tu veux créer un business rentable grâce à l'élevage de poulets. Sauf que tu ne sais pas ce qu'on appelle investissement. Tu ne sais pas non plus ce qu'on appelle fonds de roulement. Sache que ton activité a déjà échoué bien avant même que tu décides de commencer. Et si tu veux éviter ce genre de situation, je t'invite vivement à suivre cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'aujourd'hui, je vais t'expliquer ces deux notions afin que tu puisses réellement les comprendre et l'appliquer à ton business d'élevage. Beaucoup d'entrepreneurs qui réussissent appliquent ces deux notions et pourtant très peu en parlent. Alors que c'est la base même du business réussi et du business durable. Alors, je t'invite à suivre cette vidéo de manière attentive jusqu'à la fin. Déjà, si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et surtout, il faut liker la vidéo. Cela va m'encourager et ça va aussi aider YouTube à recommander la vidéo à d'autres personnes qui sont comme toi et qui veulent changer leur vie grâce à l'élevage de poulets. Salut à toi, jeune entrepreneur et passionné d'élevage. Je suis Nibamouzou, technicien agricole et promoteur de Africa Breeding. Ici, je t'apprends étape par étape comment créer un business rentable grâce à l'élevage de poulets. Et aujourd'hui, nous allons voir deux grandes notions de business, à savoir l'investissement et le fonds de roulement. Ces deux notions vont t'aider à changer ta vie grâce à l'élevage. Et donc, je t'invite à suivre la vidéo de manière attentive. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Dans cette vidéo, je vais te parler de ces deux grandes notions à travers 5 grands points. Le premier point, il s'agira de comprendre quelle est la différence entre l'investissement et le fonds de roulement. Vous devez comprendre que lorsqu'on veut lancer un business, on fait généralement deux grandes dépenses. Il y a d'abord la dépense qu'on fait pour des choses qui vont servir sur le long terme. Et il y a maintenant les dépenses qu'on fait pour la bonne marche de l'activité. Et il faut comprendre que les dépenses qu'on fait pour le long terme, on peut les faire une fois et c'est parti pour 3 ans, 5 ans avant de les refaire à nouveau. Et les dépenses qu'on fait pour l'activité, pour que l'activité marche, on les fait de manière régulière pendant des périodes très courtes qu'on répète. Ça peut être des mois, des semaines, des jours, voilà. Et dans notre cas précis ici, quand on parle d'élevage, on peut citer par exemple le poulailler. Lorsqu'on construit le poulailler, c'est parti pour 3 ans, 5 ans, 10 ans, avant qu'on ne pense peut-être à casser et reconstruire encore. Sinon, il y a des poulaillers même qui peuvent aller jusqu'à 15 ans, 20 ans. Quand c'est bien entretenu, lorsque on fait régulièrement des travaux d'aménagement, le poulailler peut durer longtemps. Donc, c'est un investissement. Et lorsqu'on parle maintenant de fonds de roulement, il s'agira par exemple de l'aliment. Est-ce que vous pouvez payer l'aliment pour garder ça pendant 3 ans, 4 ans, avant que vous ne payez encore l'aliment? Non. L'aliment se paye chaque fois que vous faites votre activité. Si vous prenez des plats de chair de 45 jours, pendant les 45 jours, vous allez les nourrir. Si après vous arrêtez, pendant un mois, vous ne faites plus de poulet. Pendant les 1 mois, vous n'allez pas acheter de nourriture. Pendant ce temps, le poulailler que vous avez construit, lui, il est toujours là. Est-ce que vous comprenez un peu la nuance? Donc, c'est très important de comprendre la différence entre l'investissement et le fonds de roulement. Et maintenant, nous allons voir les choses plus en détail au point 2 où je vais vous parler du fait que l'investissement ne suffit pas. Avant d'aller plus loin, prends quelques secondes et écoute bien ceci. Si tu fais de l'élevage, si tu rêves de réussir, mais que tu avances seul, avec des doutes et des pertes, sache que tu n'es plus obligé de continuer comme ça. Le 5 mars 2026, Africa Breeding organise une formation complète en ligne sur l'élevage de poulets, suivie d'un accompagnement sur 6 mois. Pendant ces 6 mois, nous allons te guider pas à pas pour transformer l'élevage en un vrai business rentable en Afrique. Ce n'est pas juste une formation, c'est une opportunité de changer ta manière de travailler et tes résultats. Si tu sens que c'est le moment pour toi, écris-nous maintenant sur le numéro WhatsApp qui s'affiche ou clique sur le lien dans la description afin de réserver ta place pour le 5 mars 2026. Retiens que le changement commence toujours par une décision. À toi de jouer. Si tu veux vraiment réussir dans l'élevage de poulets, tu dois comprendre que le fait d'investir ne suffit pas pour garantir le succès de ton activité. C'est d'ailleurs l'une des plus grandes erreurs que commettent la plupart des personnes qui ont de l'argent et qui souhaitent se lancer dans l'élevage de poulets. Ils pensent que le fait de construire un grand poulailler va leur garantir un quelconque succès. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Donc, l'investissement seul ne suffit pas pour que votre activité puisse réussir. Vous pouvez construire le meilleur poulailler qui soit. Vous pouvez construire
la meilleure source d'eau, que ce soit un forage, un puits, vous pouvez, bref, tout ce qui est investissement, vous pouvez faire ça. Mais ça ne veut pas dire que votre activité va réussir. J'ai vu beaucoup de gens qui ont construit des fermes, des poulaillers vraiment modernes. Mais ces poulaillers sont restés là-bas pendant des années. Personne n'a utilisé. Et en fin de compte, la ferme est restée sans activité. Et ça veut dire qu'ils ont dépensé de l'argent pour rien. Donc, avant de commencer, il faut déjà comprendre que l'investissement ne fait que aider votre activité. Ça ne garantit pas le succès de votre activité. Pour que votre activité puisse marcher, il y a des choses qu'il faut aussi prévoir. Et c'est là maintenant que nous allons parler du rôle du fonds de roulement. Le troisième point que nous allons aborder dans cette vidéo, il s'agit de comprendre le rôle du fonds de roulement en élevage. La plupart des personnes, quand ils viennent à moi pour avoir des conseils, des astuces pour commencer leur élevage, ils ont tendance à me donner leur budget qu'ils ont pour démarrer. Quelqu'un me dira qu'il a 200 000, quelqu'un me dira qu'il a 1 million. J'ai l'impression que dans leur démarche de débuter l'activité, ils ne prévoient pas trop les deux parties à la fois. D'autres parlent de l'investissement sans parler du fonds de roulement, d'autres parlent du fonds de roulement sans parler de l'investissement. Mais étant donné que j'ai déjà fait la lumière sur le côté investissement, parlons maintenant du fonds de roulement. Quand tu as 1 million ou bien que tu as 200 000 pour commencer ton activité, sache que si tu as prévu construire un poulailler ou bien faire un grillage ou bien une cage pour ton élevage, tu dois aussi prévoir dans cette même somme une partie qui va servir d'aliment, qui va servir d'eau, bon, l'eau c'est disponible à tout moment, qui va servir d'achat de médicaments, qui va servir peut-être si tu veux faire une très grande activité, peut-être que tu auras besoin d'un jeune éleveur pour t'aider dans tes activités, donc qui va servir à payer un salaire. C'est tout cela qu'on met dans le fonds de roulement. Le fonds de roulement, ce sont les dépenses que tu vas faire pour que ton activité puisse marcher pendant une certaine période. Et donc, tu dois prévoir de l'argent pour cela. Et bon, c'est vrai quand même qu'il faut comprendre que généralement, quand on débute l'activité, bien entendu, même si on a prévu un budget, parfois, on peut être forcé d'aller chercher de l'argent pour venir augmenter pour que l'activité marche. Mais dites-vous bien que s'il y a à augmenter, c'est toujours dans le fonds de roulement. Donc, pour ça, c'est important de prévoir une marge au niveau du fonds de roulement. Parce qu'il y a parfois des imprévus, des choses qu'on ne pensait pas que ça va arriver. Ça arrive, mais on est obligé de faire face. Voilà, on ne peut pas rester à regarder juste parce qu'on n'avait pas prévu cela. Voilà pourquoi il faut toujours prévoir une marge au niveau du fonds de roulement si vous voulez que votre activité puisse vraiment connaître un certain succès. Maintenant qu'on comprend mieux les notions d'investissement et de fonds de roulement, parlons maintenant de quelques erreurs courantes que je vois plusieurs débutants commettre. Vous savez, lorsqu'on parle d'investissement ou de fonds de roulement, lorsque les gens veulent débuter, ils ne prennent pas en compte ces deux notions. Voilà pourquoi ils vont faire des dépenses exagérées d'un côté et l'autre sera abandonné. Et voilà l'exemple de quelqu'un qui va construire de grands poulaillers au départ, alors que quand on veut voir ce qu'il veut faire comme activité, il n'a pas encore le budget nécessaire pour pouvoir gérer une activité en fonction de l'investissement qui a été fait. Prenons un exemple terre à terre. Tu construis un poulailler qui peut contenir jusqu'à 1000 poulets. Or, de toi à moi, nous savons tous que tu n'as même pas encore élevé 100 poules pour voir comment ça se passe. Tu vas me dire oui, c'est pour un long terme. Sauf que ce long terme là, ce n'est pas tout de suite. Ça prendra du temps avant d'arriver. D'accord? Donc tu décides de construire un poulailler de 1000 sujets alors que tu n'as même pas encore fait ton activité sur 100 sujets à plusieurs fois répété pour qu'on puisse dire que bon, tu maîtrises un peu le côté technique et donc faire ce grand investissement te permettra d'accroître rapidement ton activité. Non, tu ne maîtrises encore rien. Quand tu veux commencer, fais un petit poulailler. Des gens font des poulaillers de 200 poulets, de 500 poulets, c'est pas grave, ils commencent leur activité comme ça et après 2 ans, 3 ans, l'activité elle-même pourra maintenant s'auto-financer et ça devient quelque chose de plus intéressant. Donc quand tu veux commencer, ne mise pas tout de suite sur l'investissement à vouloir construire de grands poulaillers. J'ai visité des fermes qui ont construit plus de 5-6 poulaillers de 1000 sujets et une ferme comme ça, vous allez arriver, vous allez voir qu'ils n'ont que peut-être 500 sujets lors d'une activité. Ça servit à quoi de dépenser tout cet argent-là? Pour la simple raison qu'on voulait faire un grand projet. Le projet, ce n'est pas construire de gros bâtiments que les gens vont voir. Le projet, c'est de voir si l'activité marche réellement. Vous construisez une ferme qui a une capacité de plus de 10 000 sujets, mais quand on arrive à la ferme, on ne trouve même pas 1000 sujets. C'est malheureux. Donc vous devez d'abord miser sur un bon départ. Et le bon départ suppose que on construise des bâtiments par rapport
à ce qu'on est prêt à investir dès le départ. Et au fur et à mesure, on évolue, on apprend, on acquiert de l'expérience et c'est comme ça maintenant qu'on peut développer l'activité à une échelle plus intéressante afin de majorer les profits, se faire connaître encore plus de manière intéressante. Nous sommes déjà au 5e point, donc le dernier point que j'ai prévu de partager avec toi dans cette vidéo. Et déjà, j'aimerais te donner un petit conseil ici, précisément. Il s'agit du fait que tu dois déjà répartir ton argent, d'accord? Il faut répartir ton argent quand tu prévois déjà de te lancer dans l'activité. Si tu as 1 million, si tu as 2 millions, quelle que soit la somme que tu as, il faut que tu puisses déjà répartir ton argent dès le départ. Ok, j'ai 1 million, je vais prendre 500 000 pour mettre en place un poulailler et je vais prendre 500 000 pour le début de l'activité. Et on ne répartit pas par hasard, on répartit en se basant sur des calculs bien précis. Par exemple, pour le poulailler, il faut déjà parler à certaines personnes qui ont déjà des poulaillers pour savoir oui, combien ça leur a coûté pour mettre en place ce poulailler. Et c'est par rapport à ça que vous pourriez prendre de bonnes décisions. Il faut aussi s'informer par rapport au fonds de roulement. Oui, combien coûte l'aliment, combien coûtent les poussins, combien coûte tel, combien coûte tel. C'est très bien de s'informer avant de vous lancer dans votre activité. Alors, pour ceux qui ont besoin de plus d'informations, je partage tout ça dans le réseau APA régulièrement. Donc, si tu as besoin de te faire suivre, d'intégrer un réseau d'entrepreneurs dans le domaine de l'élevage, pour te faire suivre, apprendre, créer des partenariats, des relations qui pourront t'aider à vraiment mieux réussir dans ton activité d'élevage de poulets afin de mettre en place un business vraiment durable. Je t'invite vraiment à cliquer sur le premier lien dans la description pour rejoindre le réseau APA dans lequel je partage régulièrement des conseils, des astuces, des documents qui pourront t'aider toi aussi à créer un business rentable grâce à l'élevage de poulets. Alors si tu as aimé la vidéo, il faut liker, il faut partager afin que d'autres personnes puissent en profiter. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et sans plus tarder, on se dit à la prochaine dans une vidéo qui sera encore plus productive.